Salut à tous, aujourd'hui nous allons voir comment créer un fichier ISO bootable, donc une image ISO bootable à partir d'une clé USB. Alors il arrive plusieurs fois que quand on utilise par exemple des fichiers d'image système, on les perd soit après une réinstallation ou après une perte des fichiers quelconque. Mais aujourd'hui nous allons voir alors comment récupérer ces fichiers là à partir d'une clé que vous avez bootée précédemment. Alors, les logiciels que nous allons utiliser dans ce tutoriel s'appellent PowerISO. Donc PowerISO c'est un logiciel payant. Vous pouvez aller sur poweriso.com pour le télécharger ou pour l'acheter, parce que si vous ne l'achetez pas, vous ne pouvez pas utiliser la fonctionnalité que nous allons utiliser aujourd'hui. Alors, comment on fait? Je suis déjà dans PowerISO, faites seulement nouveau ici. C'est l'écran d'accueil, alors vous pouvez seulement enregistrer directement. Donc, faites un petit enregistrer sous comme ceci, et puis vous enregistrez à l'emplacement que vous voulez. Alors comme type de fichier, vous allez choisir image ISO standard. Vous donnez les noms que vous voulez. Moi je prends Windows 2022 et puis enregistrer. Alors pour avoir alors nos fichiers, nous allons faire comment? Alors vous voyez ici, j'ai un dossier, donc considérez comme si le dossier c'était salle flash. Alors dans votre clé, vous allez avoir tous ces fichiers ici, donc tous les fichiers de l'image ISO, donc du système. Alors vous pouvez soit faire ceci et glisser déposer dans PowerISO comme ceci, et puis vous attendez la fin des copies des fichiers. Alors vous voyez ici, on nous montre la taille, donc la taille totale de tous les fichiers qui sont ici. Mais alors ici on nous dit image non bootable. Donc ici on a déjà une image ISO mais qui n'est pas encore bootable. Alors comment faire pour que notre image soit bootable? Alors il faut regarder dans vos fichiers comme ceci. Si vous avez une autre image, par exemple une autre image d'un système d'exploitation, mais attention que ça soit la même famille. Donc si c'est Windows, ça doit être soit Windows 7, Windows 8 ou Windows 10. Alors moi je prends Windows 7. Donc ouvrez votre image, donc l'autre image que vous avez, allez dans les menus Action et puis Boot, vous allez choisir enregistrer l'information des boots. Alors enregistrer à l'emplacement que vous voulez. Moi je vais faire boot Windows et puis cliquez sur enregistrer. Alors vous pouvez fermer cette image ici. Alors si vous regardez dans les dossiers, on a un nouveau fichier appelé boot Windows. Alors rentrez dans notre nouvelle image ici, donc l'image qu'on est en train de créer. Allez toujours dans les menus Action, puis Boot et puis ajouter l'information des boots. Alors cliquez sur les petits dossiers ici. Et puis vous allez choisir les fichiers que vous avez enregistrés précédemment, donc les fichiers image boot. Et puis ouvrir. Cliquez sur OK. Alors regardez bien ici, vous voyez, ici on met déjà image bootable. Alors l'opération est terminée, il nous reste seulement à enregistrer notre fichier. Alors les fichiers existent déjà, voulez-vous l'écraser? Oui, je vais écraser. Alors vous patientez, durant l'enregistrement, ça peut traîner parce que vous voyez que nous avons 2488 fichiers au total. Donc il y a deux opérations en tout, vous patientez jusqu'à la fin. Alors la première opération est terminée, celle qui consistait au scan et à l'optimisation des fichiers. Maintenant la deuxième étape concerne l'enregistrement des fichiers. La deuxième étape concerne l'enregistrement des fichiers. Donc vous allez patienter, ici on nous dit que c'est pendant 5 minutes au moins. Donc nous allons patienter pendant les 5 minutes. Alors, si vous voulez continuer à travailler, cliquez seulement sur soustraire ici, comme ceci. Ça va cacher PowerISO dans la barre ici. Alors pour revenir, faites seulement clic droit puis restaurer. Alors vous patientez jusqu'à la fin de l'enregistrement des fichiers. Alors par défaut, regardez bien dans PowerISO, la barre ici qui est rouge, c'est parce que ici on nous montre CD 700 mégas. Donc la taille par défaut des images, donc
l'image par défaut des par ISO, c'est un fichier CD de 700 MB. Vous voyez que comme l'enregistrement est terminé, la barre est devenue bleue parce que notre image ne termine plus toute la quantité de l'espace alloué, donc par défaut l'espace virtuel. Alors ici on est déjà à un DVD de 4.7 Go. Donc si par exemple c'était un disque physique, ça serait un DVD qu'on devrait utiliser pour booter, donc pour graver cette image ici. Alors l'enregistrement est terminé. Si on se rend donc dans notre dossier, évidemment il y a un nouveau fichier qui est là. Donc nous avons déjà une nouvelle image qui est bootable. Alors regardez la taille du fichier. D'ailleurs même par ici vous pouvez voir, nous avons 3.20 Go. Alors c'est ça la technique. D'ailleurs si même vous pouvez faire outil comme ceci, puis créer un lecteur USB bootable, vous pouvez utiliser. D'ailleurs c'est notre fichier qui est déjà ici par défaut. Vous pouvez l'utiliser pour booter votre clé. Merci à tous. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour en recevoir d'autres si ce n'est pas encore fait. Et surtout, lâchez un gros pouce bleu sur la vidéo. Ciao et merci.